Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, l'annonce du concours numéro 2 de Blender. Alors je vais repasser rapidement sur les points communs par rapport à l'ancien concours parce que la plupart des règles restent les mêmes, les modalités, mais je vais repasser un petit peu sur la partie générale afin que les personnes qui n'aient pas participé au premier concours puissent malgré tout participer à ce second sans avoir beaucoup de questions à poser en commentaire. Sinon tout sera présent dans la description en détail, mais je vais repasser quand même rapidement sur tous les points. Tout d'abord, qui peut participer? Tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été très bien compris lors du concours précédent. Que vous soyez débutant, utilisateur intermédiaire ou avancé de Blender, il n'y a pas de souci. Beaucoup de débutants m'ont dit, je trouve que les concours, c'est vraiment une bonne initiative. Ça nous permet, en tant que débutants, de nous lancer sur un sujet qui est imposé. C'est vrai que des fois, les gens n'ont pas forcément la conviction ni l'envie de se lancer dans un sujet peu maîtrisé. Et là, ça vous force, entre guillemets, à travailler sur un sujet imposé avec différentes personnes pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui a été réalisé. Ça peut vous donner des idées lors du dévoilage des résultats. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc tout le monde peut participer. Les règles. Donc comme d'habitude, il faut que l'intégralité de ce que vous m'envoyez ait été modélisé avec Blender. Je ne veux pas avoir des objets faits avec Cinema 4D, avec 3ds Max, d'autres avec Blender, mélanger tout ça. Tout simplement pour un principe d'égalité. Certains logiciels professionnels comme 3ds Max par exemple, ou Houdini, pour aller un peu plus loin, proposent des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans Blender. Donc vous comprenez bien que si on ne travaille pas tous sur le même logiciel, ça brise un petit peu l'égalité en termes de rendu que vous pouvez proposer à la fin du concours. Donc intégralité avec Blender et pas de librairie d'objets. Donc ça, je l'avais dit, il me semble, lors de la vidéo annonce concours numéro 1, mais je le répète pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit moi j'ai investi, j'ai payé une librairie d'objets, est-ce que je peux les utiliser pour le concours? La réponse est non. Pourquoi? Toujours dans un principe d'égalité. Si vous avez acheté des objets, c'est très bien, mais si vous les utilisez dans le concours, forcément, vous êtes un petit peu avantagé comparé à quelqu'un qui n'a pas les moyens ou pas l'envie, tout simplement, d'acheter une librairie d'objets. Donc, pas d'objets de librairie, tout simplement. Photoshop ou autre utilisé pour un post-prod léger, une color correction, une incrustation de petits éléments, voilà. Pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez l'utiliser ou utiliser le compositor directement de Blender, qui est également très efficace. Substance ou site autorisé pour les matériaux. Vous pouvez télécharger vos textures sur des sites internet. Donc voilà, utilisez Substance Designer et Painter pour créer vos matériaux PBR par exemple. Pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, le thème. Alors le thème, comment il a été choisi? Tout simplement par vous, par la communauté. Lors de mon annonce du gagnant du concours numéro 1, j'avais dit, mettez en commentaire les thèmes que vous souhaitez, et celui qui aura le plus de retours positifs sera le thème choisi, sélectionné pour le concours numéro 2. Donc en l'occurrence, il y a eu une vingtaine de réactions positives sur le commentaire qui proposait Machine Futuriste. Donc c'est un thème qui est relativement large, donc ça va vous permettre de faire jouer un petit peu votre créativité. Donc quand je dis large, machine futuriste, ça peut être quoi? Ça peut être un robot, ça peut être une voiture, ça peut être un hoverboard, et ça peut être des petites choses. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une machine à café futuriste. Voilà, peu importe vous, faites vraiment ce que vous voulez, suffit que ça respecte le thème. Voilà. De toute manière, si le thème n'est pas respecté, au moment où vous m'envoyez un mail, je vous répondrai quelque chose du type je vois pas trop le lien avec le thème, etc., etc. Et vous pouvez argumenter si vraiment vous pensez que vous avez respecté le thème. Mais on n'a pas eu trop de soucis à ce niveau-là lors du concours numéro 1. Alors comment participer là? C'est très important parce qu'il y a un petit changement. Toujours la même adresse mail, donc concours.michael@gmail.com, où vous m'envoyez votre rendu. Le rendu, je vais changer un petit peu. Ce serait bien que vous le renommiez. Enfin, ce serait bien, c'est même, on va dire, très important, que vous le renommiez votre pseudo. L'extension. Donc là, j'ai mis pseudo.png, mais ça peut être pseudo.jpeg, etc. On reviendra par la suite sur les formats autorisés. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand on reçoit une trentaine de travaux, après, c'est vraiment galère d'associer un nom au travail réalisé si on n'a pas fait au fur et à mesure le renommage des fichiers. Donc moi, j'en avais qui s'appelait Untitled, j'en avais qui avaient des numéros. Donc après, pour se retrouver, c'est vraiment galère. Alors si vous pouvez renommer votre pseudo ou votre nom tout simplement .png, ce sera vraiment nickel. Comme ça, moi, pour m'y retrouver, ce sera beaucoup plus pratique. Vous pouvez, comme d'habitude, m'indiquer votre Twitter, Insta, YouTube, ArtStation, ce que vous souhaitez au cas où vous gagnez le concours, tout simplement. Comme ça, je vous mettrai en avant dans une vidéo. Laissez également dans le mail une phrase du genre « J'autorise la diffusion de mon œuvre dans le cadre du concours ». Donc ça, c'est pour des histoires de copyright, bien évidemment. Vous pouvez ou non stipuler un titre d'œuvre. Pas d'obligation. C'est si vous voulez que j'affiche un titre d'œuvre lors de la révélation des gagnants, de la mise en avant lors de la vidéo. Donc voilà, petite nouveauté,
parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me le demandaient. Toujours un seul rendu par personne, sinon on aura beaucoup trop de travaux à évaluer, donc c'est pas possible. Et pour ceux qui ont plus de temps, c'est pas équitable, on va dire. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de temps libre et qui va pouvoir proposer 5 ou 6 travaux. La personne qui essaie de travailler le soir pour réaliser et pour participer au concours pour réaliser une image, pardon, c'est pas équitable d'être face à quelqu'un qui en a proposé 5 qui a plus de chances de gagner forcément. Donc petite nouveauté, pourquoi? Parce que j'ai mis JPEG PNG ou MP4. Ça c'est un exemple. Vous pouvez faire une petite animation. Sachez malgré tout, c'est pas parce que vous avez fait une animation que vous allez être avantagé par rapport à quelqu'un qui a fait une image. C'est à double tranchant. Effectivement, une animation, ça peut montrer que techniquement vous maîtrisez un petit peu plus le logiciel, mais du coup, il y a beaucoup plus de points négatifs qui peuvent ressortir. Donc si vous faites une animation, il faut la détailler. Obligé en rien du tout, c'est une proposition. Vous pouvez faire un MP4. Par exemple, si cette règle-là avait été appliquée au concours précédent, qui dit animation ne dit pas forcément un mouvement de caméra, ça peut tout simplement être une bougie avec la flamme qui bouge. Voilà, donc là ça ne s'applique pas à machine futuriste, mais par exemple une tête de, je sais pas moi, de Terminator avec l'œil rouge qui clignote, je considère ça comme une animation. Pourquoi? Parce que ça va pas être du JPEG ni du PNG, mais une animation, donc MP4, peu importe, il suffit que ce soit un fichier lisible, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Dans la récompense du concours, c'est la même que la dernière fois, je présenterai en vidéo le travail du gagnant avec les points positifs, négatifs de tous les travaux qui ont retenu bien évidemment notre attention. Et pourquoi pas, donc ça faut que je joue avec le gagnant précédent pour que je l'organise, faire un mini-interview, on va dire, une mini-interview avec le gagnant pour nous expliquer comment il a travaillé, son parcours dans Blender. Donc ça peut-être que ça peut être sympa, à voir si ça intéresse la personne qui gagne. Donc le concours est lancé au moment T où cette vidéo est publiée, donc normalement entre le 26 ou le 27 novembre. Si tout se passe bien. Et la fin du concours, on va dire 26 décembre, pour donner un mois. 26 décembre à 23h59, pour pas dire minuit, sinon les gens ne savent pas, est-ce que c'est le 26, est-ce que c'est le 27, est-ce que le 25, j'ai pas compris. Voilà, ce sera le 26 jusqu'à 23h59, comme ça c'est clair. Je sais pas, ça nous mettra peut-être un petit peu plus de temps que la dernière fois pour débriefer de tout ça et sortir la vidéo parce qu'il va y avoir les fêtes d'année, de fin d'année, etc., etc. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Normalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tout sera présent dans la description et je vous dis à la prochaine. Ciao.